Pourquoi Mirai Trunks ne ressemble à rien dans Dragon Ball Super? Mirai Trunks a marqué les esprits dans l'œuvre de base et c'est pour ça que c'est le personnage préféré de beaucoup de gens. Avec les 20 ans qui séparent DBZ et DBS, c'est normal d'observer quelques changements. Dragon Ball au sens large reste avant tout un shonen et c'est normal que tous les choix soient basés sur la cible concernée. Au-delà d'observer des changements entre les deux générations, les gens ont besoin de s'identifier au personnage. Le Mirai Trunks de l'œuvre de base fait extrêmement mature et autonome, aucun enfant ne va s'y identifier. Surtout que dans l'arc Black Goku, il est en quelque sorte infantilisé parce qu'il appelle son père à la rescousse. On n'est pas en train de critiquer ou de rabaisser Mirai Trunks, on parle simplement des faits. Le voir en galère et demander de l'aide, c'est normal. C'est-à-dire que les deux Zamasu sont partis conquérir une timeline déjà affaiblie et ils ont fait ce choix précisément parce que c'était facile. Par sa position de faiblesse, si on avait mis le Mirai Trunks badass de l'arc Cell, ça aurait encore plus cassé le mythe autour de lui. Idem pour sa masse musculaire, et les gars, je suis désolé, on va dire les termes, la nouvelle génération, elle est beaucoup moins fascinée que l'ancienne par les muscles. C'est un peu la même logique pour Goku qui fait plus jeune physiquement parce que les jeunes pourront plus facilement s'y identifier. La différence avec avant, c'est-à-dire l'œuvre de base, c'est qu'on a vu Goku grandir et devenir adulte, donc on l'a suivi. Là, il y a beaucoup de gens qui ont connu Dragon Ball avec DBS.